Il y a 3 ans, à la faveur de l'émergence du magnifique mouvement des Gilets jaunes, qui avait tout son sens face à la prise de conscience d'un régime inacceptable, régime voulu par Macron, régime des ultra-riches, régime qui défend le capitalisme ultra-libéral assassin, eh bien le journaliste retraité que j'étais a décidé de reprendre la parole, de reprendre un peu du service, comme diraient les militaires, de rempiler. Je ne le regrette pas, parce que mon propos est entré en phase avec le ressenti de dizaines, de centaines de milliers de Français qui éprouvaient le même malaise que je ressentais moi-même face à l'abjection qui nous tombait sur la tête. En cette journée, cette première journée de 2022, je ne vais pas déroger à la tradition bien française, des vrais Français, de cette belle France, de cette France profonde, la tradition des vœux. Oui, certains dénigrent cette tradition, lui reprochent son insincérité, l'insincérité des vœux, le peu de fondement de cette tradition. Bien écoutez, moi ces vœux ne me dérangent pas dès lors qu'ils sont sincères, l'expression d'un sentiment fort à l'adresse de tous ceux qui veulent recevoir ces vœux, prendre cette bonne énergie positive afin de les aider à avancer. Et Dieu sait que l'entraide est devenue extrêmement précieuse par ces temps difficiles, ces temps sous ce régime macronien infâme. Alors, en cette première journée de l'année 2022, Verdi forme un vœu principal: que cesse ce cauchemar interminable, ce cauchemar de la présence de ce régime macronien, de ce régime qui est l'expression de la volonté d'un groupuscule d'ultra-riches, de possédants qui maintiennent un système capitaliste financier qui asservit non seulement le peuple français, mais tous les peuples de la planète. Je forme ce vœu après 3 ans de résistance. Ceux qui me suivent depuis le départ le savent. Je ne dételle pas, je ne décroche pas, je ne décrocherai pas avant que tous ces infâmes usurpateurs qui occupent le sommet du pouvoir, tant que ces infâmes usurpateurs qui ont fait tant de mal à de nombreux Français ne seront pas évacués et punis, car je n'oublie pas la sentence qui doit tomber. Il ne peut absolument pas être question, et ça je m'adresse à ceux qui détiendront le pouvoir à partir du 24 avril 2022, il ne peut absolument pas être question d'un pardon. Chacun doit répondre de ses fautes, de ses crimes, devant le peuple français. Devant le peuple français directement. Voilà les vœux que je forme à l'adresse de tous les vrais Français, quelles que soient leurs origines, quelle que soit la couleur de leur peau, de votre peau, quelle que soit votre confession, votre croyance religieuse, votre philosophie, quelles que soient également vos convictions politiques. Ce sont des vœux à l'ensemble. Ce sont des vœux que je vous transmets, portés par cette énergie universelle bienfaitrice. Et à chacun, et je vous suis, je lis tous vos commentaires, je sais qu'il y en a qui sont fidèles depuis l'origine. Et croyez bien que je suis toujours touché de leurs commentaires, de vos commentaires. Ces commentaires me réchauffent, m'aident également à poursuivre dans mon acte de résistance face à l'infamie. À tous les abonnés, mais également à tous les fidèles qui ne sont pas abonnés. Vous êtes entre 15, 20 000, 30 000. C'est très difficile d'avoir les chiffres exacts par YouTube. Mais vous êtes extrêmement nombreux, vous êtes des dizaines de milliers.
voire centaines de milliers à connaître Verdi. Alors à chacun, et en particulier aux très fidèles abonnés, je vous connais tous, j'adresse un vœu simple, que le bien-être soit votre compagnon fidèle pendant toute cette année 2022. Ne doutez pas un seul instant de l'arrivée de la lumière chaleureuse, bienfaisante, qui va renverser la situation à partir du 10 avril et ensuite du 24 avril. Je vais conclure pour ne pas être très long, car ce n'est qu'une intervention, mais c'est une intervention importante, intervention pour vous adresser mes vœux les plus chaleureux. De bien-être, de bien-être. Je préfère ce mot à d'autres mots qui sont plus pompeux, mais qui sont quelquefois galvaudés et qui perdent de leur force et de leur sens. Alors que le bien-être, c'est une formulation simple, mais qui résume tout. Quand vous êtes dans un état de bien-être, rien ne peut vous arriver. Et quand vous êtes dans un état de bien-être, eh bien vous transmettez cette belle énergie à tous ceux qui vous côtoient, à tous ceux qui vous approchent. C'est aussi le sens de mes interventions depuis 3 ans. Ne pas vous parler uniquement du sujet qui nous occupe, qui nous mine, c'est-à-dire ce régime infâme macronien. Non, c'est vous dire que vous êtes des êtres humains dignes et que vous ne devez pas sombrer et que vous devez rester toujours debout face à l'adversité, car il n'y a pas de liberté sous la contrainte. Aucune liberté n'est possible sous une contrainte dissimulée. C'est ce qui se passe avec Macron actuellement. Alors, je le répète, je vous souhaite tout le bien-être possible, que ce bien-être vous accompagne chaque jour, chaque minute, chaque seconde. C'est ce qui va vous donner la force d'atteindre l'objectif que nous avons tous, retrouver une vie saine, normale, avec une liberté pleine et entière dans tous les domaines. Et que le pouvoir qui va succéder à Macron soit un pouvoir animé, inspiré par la sagesse. La sagesse. Un pouvoir, nous voulons un pouvoir qui s'inspire du peuple, qui respecte le peuple et qui traduit d'abord les aspirations du peuple. Le peuple, c'est pas une abstraction. Le peuple, c'est des gens. C'est des gens qui sont pleins de bon sens, qui savent, qui sentent instinctivement là où est le bien, là où est le mal. Il faut nous débarrasser, c'est ce que nous allons faire, de ce groupuscule qui pollue nos vies, qui nous asphyxie. Et ça va arriver. C'est une absolue certitude. Absolue certitude. J'ai trop d'informations. Je ne peux pas toutes les divulguer. Je suis obligé de faire un choix, d'en faire la synthèse. Mais je puis vous affirmer que Verdi sait que ça bouge énormément, énormément. Les lignes bougent et elles bougent dans le bon sens. Voilà, je ne veux pas être plus long aujourd'hui. C'est le 1er janvier, c'est une journée hors sol, hors du temps. Réjouissez-vous, prenez du plaisir, en famille, entre amis, buvez du bon vin, des bons coups, nous sommes en France, profitez-en. Nous avons gagné contre l'infamie, ça c'est une certitude. Bonne année, très belle année à tous.